Peu importe les conditions, je vais réaliser ce challenge. Peut-être à cloche-pied, peut-être en rampant, 30e kilomètre. C'est le drame. Picote là. Mes plaies de la veille se rouvrent et commencent à saigner. Plus rien dans les jambes, plus rien dans les bras, plus rien dans la tête. Mais on va jusqu'au bout. Je vais pleurer. Salut, c'est tonton Tom Tom. On me demande souvent d'où vient ce surnom et c'est comme ça que m'appellent mes neveux et nièces. Fin avril de cette année, ma nièce a été diagnostiquée d'une leucémie. Face à sa maladie, je me suis retrouvé impuissant et j'ai voulu faire un petit quelque chose à ma hauteur. C'est pour ça que j'ai lancé un challenge collectif du 15 juillet au 15 septembre, courir ensemble 1 million de kilomètres. Et vous m'avez rejoint massivement pour ça, merci énormément. On est maintenant plus de 9000, on a parcouru plus de 750 000 kilomètres en 6 semaines, le million est pas loin. Et en plus de ce challenge collectif, je me suis lancé un challenge personnel, le challenge de tonton, courir 100 km et faire 1000 tractions, 1000 pompes et 1000 dips, un défi qui allait me pousser loin dans mes retranchements. Avant que le challenge commence, on a passé 3 semaines à l'hôpital à s'occuper de notre nièce. Donc évidemment là-bas la priorité c'était pas de s'entraîner. Et à peine revenu de l'hôpital, avec 2 amis, on est parti faire un week-end choc dans les belles Alpes suisses, durant lequel on a parcouru 80 km et 5000 mètres de dénivelé. Ça, c'est 6 jours avant le challenge. Donc autant dire qu'entre fatigue et déconditionnement, on est pas mal. J'ai également beaucoup de boulot, super passionnant pour ma thèse, mais du coup c'est compliqué d'avoir les heures de sommeil. Par contre, dans ma tête, comme d'habitude, je suis logged in. Peu importe les conditions, je vais réaliser ce challenge. Peut-être à cloche-pied, peut-être en rampant, mais je vais aller jusqu'au bout, ça y a pas de doute. La cagnotte pour la recherche médicale est disponible dans la description. C'est parti pour un week-end de sueur. Samedi matin, j'arrive au ravitaillement et là, je rencontre une belle équipe de motivés. Des gens que je connaissais pas parce que j'avais proposé à ceux qui étaient intéressés de se joindre à moi sur un bout du challenge. Du coup, je les rencontre. Je finis d'installer le ravitaillement avec l'aide de ma chérie, de ma famille et des amis qui sont venus nous donner un coup de main. Avec cette belle équipe, on part faire la première des 50 boucles à réaliser. Comme parcours, j'ai choisi une boucle Vita de 2 km et au point du ravitaillement, on a une barre de traction sur laquelle je peux faire mes tractions, mes dips, les pompes juste en dessous. Du coup, chaque tour fait 2 km, 20 tractions, 20 pompes et 20 dips. On fait les premiers tours facilement, les gens sont super cool, du groupe se dégage une belle énergie, de la bienveillance, de la générosité. C'est un régal. Et pour le 5e tour, j'ai demandé à un ami, Vincent, de m'amener un gilet lesté pour faire du coup un tour sur 5, une boucle sur 5 avec le gilet, y compris les exercices. Du coup les 2 km, 20 pompes, 20 tractions, 20 dips. Alors, soi-disant, le gilet fait 10 kg, mais je peux t'assurer qu'après quelques centaines de tractions, j'ai commencé à avoir de sérieux doutes sur son poids. Un peu comme quand tu fais une randonnée avec tes potes et qui te mettent, sans te le dire, des gros rochers dans ton sac. Tu finis par t'en rendre compte avant d'arriver au sommet. Ça, c'est des vrais copains. Il m'a dit 10 kilos, mais il en a mis 15. Pourquoi rajouter le gilet? Et si tu veux, ce qui me motive depuis longtemps, c'est la difficulté. C'est la galère, c'est se heurter à ses limites, c'est l'effort, c'est quand ça devient dur. À l'inverse, quand un défi devient facile, il perd son intérêt à mes yeux. Du coup, Tom Tom, il se dit quoi? Il se dit, si on rajoute une difficulté, ça va me permettre de rester éveillé, de rester motivé. Smart Tom Tom. Non, non, très très mauvaise idée. On enchaîne les kilomètres et les répétitions et les premières difficultés arrivent. 1. La chaleur commence à monter, on est début août, alors je m'hydrate tous les tours avec des électrolytes pour les vitamines et minéraux qu'on perd en masse avec la sudation, en prenant de la maltodextrine pour l'énergie et melon et pastèque pour compléter l'hydratation et apporter du fructose. Ensuite, si tu veux, on court en forêt et l'humidité de la forêt donne une sorte de moiteur qui fait qu'on a du mal à évacuer la chaleur, à réguler la température et qui fait aussi qu'on commence à glisser sur la barre de traction. Du coup,
super louloute est parti nous chercher de la magnésie. Malgré tout, on continue d'avancer et là, 30e kilomètre, c'est le drame. J'ai une douleur vive à la voûte plantaire, un peu comme un poignard qui s'enfonce en dessous du pied à chaque foulée. Je pense raisonnablement que ça vient du fait que j'avais pas trop pu m'entraîner les semaines précédentes et aussi que courir sur les copeaux de bois de la piste Vita était peut-être une fausse bonne idée. Une bonne idée parce que c'est un sol plus meuble que la route, donc moins traumatisant, mais fausse bonne idée parce que les copeaux demandent un travail d'appui et de stabilisation du pied qui peut être important, surtout quand t'as pas l'habitude de courir dessus. Je teste sur un tour supplémentaire et la douleur empire sur la fin de la boucle. J'essaye de courir sur de l'herbe, mais malgré tout, ça ne soulage pas la douleur, le mal est déjà fait. Du coup, j'ai pas le choix, si je veux pouvoir finir le challenge, il faut que je mette en place une stratégie. Et la stratégie, c'est à la fin de chaque boucle, je m'arrête, j'enlève mes chaussures, je masse en profondeur ma voûte plantaire avec de la crème chauffante et mon pote Théo m'aide aussi à masser. Ensuite, je fais les exercices, traction, pompe, dips. Du coup, quand je repars pour le début de la boucle, mon pied est bien chaud, la douleur elle est tolérable. Par contre, à la fin de la boucle, de nouveau, la douleur elle se refait sentir vraiment brutalement. Donc, à chaque fois, je suis obligé, dès que je finis la boucle, de recommencer la petite routine de massage. Et je finis cette première journée dans la douleur et la bonne humeur en faisant un peu plus de la moitié du challenge. 54 km, 540 tractions, 540 pompes, 540 dips. Ensuite, on fait un bon plouf dans le lac avec tout le monde pour redescendre en température parce que demain, ça va être difficile. Bonjour, bonjour, comment va l'athlète? Ça va bien, merci. Alors, qu'est-ce que tu nous fais au petit-déj là? Les 5 Vitabix avec le collagène Nutri-Pur, collagène marin et le lait qui va avec, plus 4 œufs, une banane, un kiwi, le grand traditionnel. Et puis c'est parti pour une bonne journée là. Eh bah allez, c'est parti. 7 heures d'effort. On se retrouve tout à l'heure sur la piste. 50 bornes, 500 tractions, 500 pompes, 500 dips. Et c'est fini. Après un bon repas et une bonne nuit de 7 heures, je suis d'attaque pour la deuxième journée. La douleur à ma voûte plantaire se fait pas trop ressentir, du coup je verrai bien au premier tour. Alors comment il se sent pour la première boucle de la deuxième journée? Alors la voûte plantaire est douloureuse depuis le kilomètre 30 hier. Ouais. Mais sinon, tout bon, le moral est bon. On part sur un petit rythme de 10 km/h pour chauffer les jambes et puis on finira sûrement à 15 parce qu'on est des machines. C'est une nouvelle équipe qui m'attend pour m'accompagner sur un bout du challenge. Comme la veille, certains sont venus de loin. Ils ont fait du stop, ils ont pris train et bateau, ils ont dormi dans la forêt. Les gens sont motivés. Je cours le premier tour tout doucement pour essayer de m'échauffer. Et malgré ça, la douleur à la voûte se réveille férocement. La question se pose pas. Je serre les dents, je reprends ma routine de massage et j'enchaîne les tours. Kilomètre 66, la chaleur commence plus tôt que la veille et là je sue à grosses gouttes. J'applique soigneusement la magnésie pour améliorer le grip sur la barre de traction, mais du coup ma peau commence à partir en lambeaux. Picote là. Kilomètre 70, Flomarec vient me rejoindre pour le dernier tiers du challenge. Comme la veille, on court au bord du lac et il faut savoir qu'il est très fréquenté durant l'été. Donc il faut que tu t'imagines un coin très touristique où les gens s'installent confortablement avec leur barbecue, leurs serviettes, leur bière, leur pétanque, leur enceinte musicale. Voilà, ils se posent. Et là, t'as une bande d'australopithèques, nous, qui courons torse nu, dégoulinant de sueur, au milieu de tout ça. On est rouge sous l'effet de la chaleur et de l'effort, en short et en basket, alors que t'as le lac à 10 mètres et on court pendant 5 heures au milieu des odeurs de saucisses grillées, sans en piocher une évidemment. Donc autant te dire que les gens nous regardent comme des ovnis. Kilomètre 78,
la chaleur couplée avec l'humidité nous assomme et elle aggrave les irritations créées par les frottements. Mes plaies de la veille, au niveau de l'entrejambe et des aisselles, se rouvrent et commencent à saigner, alors que j'avais appliqué de la crème anti-frottement dès le début. J'en remets une couche, mais à ce niveau-là, ça change plus grand-chose. Je fais encore quelques tours, et là, au kilomètre 92, plus de force, plus rien. Je commence à échouer mes répétitions. Il y a quelques séries où je me dis non, là, c'était pas propre du tout, Tom Tom, tu l'as refait entièrement. Par contre, aucun doute, on finit. Plus rien dans les jambes, plus rien dans les bras, plus rien dans la tête, mais on va jusqu'au bout. On s'est engagé. Alors on a fait tout, bravo les gars. Pour être sûr d'avoir fait le travail correctement, je fais une boucle de plus pour terminer 102 km, 1020 tractions, 1020 pompes et 1020 dips. Merci à tout le monde de vous être manifesté, de m'avoir encouragé, que ce soit à distance ou sur le parcours. Vous êtes, il y en a beaucoup là qui sont venus de loin, qui sont venus de Lyon, de différentes régions de France, qui ont fait du stop, qui sont partis vendredi matin. Il y en a qui ont dormi dans la forêt. Du coup, c'était énormément de soutien et ça m'a vraiment touché. Ça m'a permis de finir aujourd'hui. Donc merci à tout le monde de contribuer à cette cause qui nous dépasse tous. Pour les enfants, pour... je vais pleurer. Oh, petit chacha. Pour ma nièce et pour tous ceux qui se battent, que ça soit contre les difficultés de la vie, contre une maladie. Ça a été fort et puissant de vous avoir tous. Donc on souhaite le meilleur pour ceux qui sont malades, qu'ils arrivent à trouver le chemin de la guérison, qu'ils aillent jusqu'au bout. S'il y a une chose à partager aussi, aujourd'hui c'est de l'amour et du soutien. Yeah. Donc merci encore à tout le monde. Vous avez jusqu'au 15 septembre pour courir avec nous et pour participer à la donation pour la recherche médicale contre le cancer des enfants. J'en profite pour remercier ma chérie qui était aux petits soins avec tout le monde et qui a upgradé mon ravitaillement de Spartiate en oasis chaleureux et généreux. Mes amis et ma famille qui l'ont aidé. Merci aussi à tous ceux qui sont venus. Vous avez été formidables. Motivés, gentils. Je ne pensais pas que vous seriez autant à vous manifester. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Et bravo à vous. Vous avez été nombreux à réaliser votre record personnel, à courir votre premier 10 km, votre premier semi-marathon, votre premier marathon et plus encore. Il y avait une énergie de dingue. Et enfin, merci à mon sponsor NutriPure qui a financé la recherche médicale contre le cancer de l'enfant pour nos premiers 1000 km et nous a fourni le ravitaillement du challenge. Prochaine mission, le Tour du Mont Blanc en 3 jours, 2 semaines après le challenge. Bon entraînement à toi!